Bonjour à tous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse grandement. Gloire au Seigneur, béni soit notre Dieu, gloire à toi Seigneur, parce que tu as amené ta servante bien-aimée, tu as amené ta bénédiction. Gloire à notre Seigneur, comme il est grand notre Dieu. Un moment de joie tant attendu. L'Islande est connue comme le pays de feu et de glace, et par sa force et par la puissance avec laquelle chaque jour elle est ébranlée, pour être créée et fondée. Aujourd'hui, nous vivons quelque chose de similaire, mais ce qui est ébranlé, c'est notre cœur. Gloire au Seigneur, parce que nous avons la présence de notre bien-aimée sœur, et aussi, comme nous le chantions aussi dans un cantique très beau, ce feu qui va aujourd'hui jaillir comme il jaillit en Islande et consume de cette manière aujourd'hui, ce feu va jaillir, mais à travers l'enseignement de notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. Gloire au Seigneur. Et ce feu, gloire au Seigneur, béni soit notre Dieu. Ce feu sort à la scorise, gloire au Seigneur. Ce feu nettoie et purifie, et ce feu nous donne la vie, nous console et nous donne le bonheur. Et non seulement ce feu nettoie, mais en plus il solidifie dans notre être et dans notre cœur, tout comme en Islande, quelque chose de très beau. La parole du Seigneur, gloire au Seigneur, elle fleurit dans nos vies. La joie et le bonheur de savoir que Dieu est ici, parce que nous sommes tous, chacun d'entre nous, plus blanc que la neige. Alléluia, gloire et louange à notre Dieu. Béni soit le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te glorifions et nous te louons parce que nous souhaitions ce moment depuis 3 ans. Le Seigneur avait annoncé cette grande bénédiction. Mais non seulement pour l'Église en soi en Islande, mais il l'avait annoncé pour cette nation. Un frère local d'ici me disait, je suis très heureux, très content, parce que je souhaitais et je disais au Seigneur, ton Église, ta parole ont besoin d'être ici, en Islande, doivent arriver. Et le Seigneur lui a répondu à travers de la prophétie, il lui a dit, très bientôt, je vais libérer non seulement l'Église, mais toute cette nation. Gloire au Seigneur, béni soit notre Dieu. Gloire à Dieu, louange au Seigneur. Il y a aussi une sœur qui a fait un rêve dans lequel la sœur Maria-Louisa entrait. Il y a à peu près 3 mois, elle a eu ce rêve. Et par là où la sœur est rentrée, il y avait de la lumière. Et notre sœur disait à notre sœur qui avait son rêve, « Sœur, suivez-moi et ne regardez d'aucun côté. Suivez-moi. » C'est ce qui est arrivé pour nous aujourd'hui, pour cette nation aujourd'hui. La lumière de Dieu, la parole réelle et l'évangile réel de notre Seigneur Jésus-Christ donné pour quelqu'un qui a été choisi par lui. Notre sœur Maria-Louisa, béni soit notre Seigneur. Sœur, nous vous aimons dans le Seigneur. L'Islande vous aime, nous vous aimons tous, parce que vous avez reçu la promesse et vous avez cru à la promesse quand vous étiez 4. Et aujourd'hui, nous, grâce à vous, grâce au fait que vous ayez cru, nous jouissons de cette bénédiction et de ce privilège, de cet honneur d'être guidés par le Saint-Esprit, de pouvoir faire confiance et être écoutés par notre Seigneur. C'est à travers vous que sont venues les promesses. Nous sommes partis de l'accomplissement de cette promesse. Béni et loué soit notre Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est une fête, c'est une joie et c'est une liberté, une allégresse. Pour cela, frères et sœurs, je vous laisse en compagnie de notre frère John Mauricio Londonio, superviseur de l'Église ici en Islande. Que Dieu vous bénisse tous. Chers frères et sœurs, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes, frères et sœurs, tous très contents. À nouveau, sœur Maria-Louisa, soyez la bienvenue, vous et votre famille. Nous allons prier et présenter devant notre Seigneur ce merveilleux moment. Nous allons ouvrir notre cœur pour que Dieu entre dans chacun d'entre nous et qu'il nous libère. Comme notre frère Andrés disait il y a un moment, pour que le feu de Dieu vienne et nous purifie de l'intérieur.
Nous allons prier. Seigneur Dieu de la gloire, Dieu béni, Dieu puissant, Seigneur, nous voici devant toi avec tout notre amour et avec tout notre engagement, tout notre bonheur, toute notre joie. Nous voyons, Seigneur, de nos yeux, ce que ta bouche a parlé pour cette nation, que tu amènerais ta servante pour des grandes bénédictions, et nous en sommes témoins aujourd'hui de l'accomplissement de cette parole. Merci, Seigneur, pour ce moment. Nous venons avec l'âme ouverte et disposée à apprendre, à recevoir ton enseignement, à être instruits par ta parole, parce que dans ta parole, il y a joie, paix, bonheur, et il y a vie éternelle. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, et pour cette merveilleuse et grande opportunité d'être rassemblés en ton nom, et d'autant plus en compagnie présentielle de ta servante. Reste en nous, Seigneur, et avec nous. Tout cela, nous te le supplions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Louange au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, s'il vous plaît. Nous allons, chers frères, chanter un hymne merveilleux, l'hymne numéro 30, dont nous voyons comme notre sœur s'est consacrée entièrement au Seigneur. Et je pensais aussi en l'apôtre Paul et ses paroles quand il disait « Imitez-moi comme moi j'imite le Christ », même si nous n'entendons jamais ces paroles de la sœur, mais c'est qu'elle a fait. Ce que nous voyons, aujourd'hui nous voulons le faire. Dieu vous a laissé, sœur, en tant qu'exemple vivant que l'on peut accomplir et obtenir la perfection et l'intégrité. Et c'est donc possible, et la sœur nous montre le chemin pour que nous réussissions tous. Louange au Seigneur, hymne numéro 30, dévouement complet. Consagrada a ti, Señor.
Alléluia, Alléluia, louange, comme il est grand notre Seigneur. Que ce soit le but de chaque jour de notre vie, de nous consacrer à Dieu, de penser à lui, de lui remettre notre vie, notre amour. Louange au Seigneur. Quelle joie que les hymnes que nous chantons, nous les vivons, nous les sentons. Et quand nous ouvrons notre cœur pour chanter, l'Esprit Saint vient à nos vies. Gloire au Seigneur. Nous nous levons, frères et sœurs, nous allons chanter le cantique numéro 11 avec beaucoup de joie, ce cantique merveilleux pour notre Seigneur, parce que qui veut plus de Christ? Voici comme il faut chanter, en sentant avec l'âme que les lèvres, que les bras, ce ne soit qu'une extension de l'âme et du cœur, que vraiment nous le manifestions pour que de la même manière le Seigneur entre, il reste et nous allons chanter pour lui démontrer au Seigneur que nous voulons être avec lui. Nous allons le faire avec tout notre cœur. Cantique numéro 11, j'aimerais plus de Christ. J'aimerais plus et plus du Christ, j'aimerais plus de son pouvoir, j'aimerais plus de sa présence, j'aimerais plus et plus de lui, j'aimerais plus et plus du Christ, j'aimerais plus de son pouvoir, j'aimerais plus de sa présence, j'aimerais plus et plus de lui, j'aimerais plus et plus du Christ, j'aimerais plus de son pouvoir, j'aimerais plus de sa présence, j'aimerais plus et plus de lui. Alléluia, louange à notre Seigneur. Nous sommes très contents, frères et sœurs. Nous allons chanter aussi le cantique qui suit avant de laisser place à notre sœur, le numéro 147. Liberté, liberté. Ce qu'il y a de plus beau, ce que l'on peut recevoir dans la vie, c'est la libération qui vient de la part de Dieu. Et ici, aujourd'hui, nous avons tous le cœur disposé, nous avons la présence de Dieu parmi nous, nous avons notre bien-aimé leader spirituel parmi nous, et donc, la question est, que manque-t-il pour que chacun de nous reçoive la libération? La réponse est que nous ouvrions notre cœur, que nous croyions et que nous disposions notre être pour recevoir l'enseignement. C'est important et que nous ayons une réflexion dans notre cœur de tout ce que nous recevons. Et de cette façon, nous allons recevoir notre libération. Nous voulons la liberté, mes frères et sœurs. Cantique numéro 147.
notre Seigneur. Nous avons une leader qui aime le Seigneur. Nous avons une leader qui défend les choses de Dieu avec toute son âme et tout son cœur. Et nous avons une leader qui prêche la vérité pure de l'Évangile. Gloire au Seigneur. Alors nous avons tout ce dont nous avons besoin dans la vie pour être immensément bénis et libérés. Ainsi, Sœur Maria-Louisa, bienvenue avec toute notre âme, avec tout notre cœur. Nous sommes tous attentifs, frères et sœurs, pour que nous recevions tous beaucoup de bénédictions. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Enfants et adultes, toutes les personnes aujourd'hui, un grand salut pour vous tous, de grandes bénédictions pour vous tous. Le Seigneur m'a parlé tout à l'heure. Il m'a dit qu'ici, dans ce pays, que progressivement, la parole du Seigneur allait s'étendre, mais surtout transmise aux personnes natives. Je sais qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes natives. Il y en a? Ici? Vous pouvez lever vos mains? Bien, bienvenue. Et le Seigneur dit qu'il va bénir et qu'il va transformer les cœurs. Il va convertir les cœurs des personnes natives ici de ce pays et qu'il va faire connaître son chemin, sa parole et qu'il va vous bénir. Car je sais que la plupart des personnes qui se trouvent ici proviennent de pays d'Amérique latine, de différents pays, mais je sais que toutes ces personnes hispasophones, Dieu a permis qu'elles aillent partout et Dieu va vous mettre à son service pour apporter sa semence, pour apporter la parole de Dieu au cœur de toutes ces autres personnes, peu importe la langue, peu importe la race, la couleur, l'identité ou les coutumes, peu importe, même la manière de chanter, Dieu va unifier le chant dans le monde entier, dans son œuvre, dans son Église. Et tous chanteront comme toutes ces personnes latines, car Dieu l'a disposé ainsi et Dieu le fera. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons ouvrir la Bible dans la première épître de Jean. Nous allons ouvrir la Bible dans la première épître de Jean et nous allons lire et méditer sur la parole du Seigneur. Rappelons que Jean fut apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit « Ce qui était dès le commencement, dit Jean, ce qui était dès le commencement, qui était depuis le commencement, Jésus-Christ. Ce que nous avons entendu, de qui? De Jésus-Christ. Ce que nous avons vu de nos yeux, qui est-ce que nous avons vu? Le Seigneur Jésus-Christ. Car ici, Jean rend témoignage qu'il a marché avec le Seigneur. Il l'a écouté, il l'a vu. Les personnes ont vécu avec lui quelques années et ont écouté la merveilleuse doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il met en évidence ce verset merveilleux. Il dit « Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, alors quelle fierté de la part de Jean lorsqu'il parle au sujet de ce verset, lorsqu'il met en évidence le Seigneur Jésus-Christ en disant qu'il fut ce témoin fidèle. Jean était ce témoin fidèle car il l'a vu, il l'a entendu, il l'a contemplé. Tous les gens qui étaient présents l'avaient entendu parler et avaient écouté ses paroles, ses enseignements merveilleux. Et les gens avaient vu qu'il s'agissait du Fils de Dieu, cet être que Dieu avait envoyé au monde pour sauver les personnes et les emporter à la vie éternelle. Et rendre heureuses toutes ces personnes, nous rendre heureux nous aussi tant que nous étions vivants. Et avec une grande fierté, Jean a dit toutes ces choses, car il fut avec le Seigneur lorsque le Seigneur était devenu chair. Et dans le verset 2, il est écrit « Car la vie a été manifestée. » Quelle était la vie? Le Seigneur Jésus-Christ. La vie a été manifestée et nous l'avons vue. Jésus-Christ, bien évidemment, car il précise bien que nous l'avons vu
et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc Jean raconte que le Seigneur Jésus-Christ, qui était la vie, était en train de se manifester et tous étaient témoins que cette vie ou ce personnage nommé Jésus-Christ était avec le Père, était avec Dieu bien avant de la création du monde, car il était le Fils de Dieu. Puis, il précise qu'il s'est manifesté et tout ce que nous avons vu et entendu dans le verset 3, disait l'apôtre, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Donc ici, Jean raconte tout ce que nous avons vu et entendu, voici ce que nous annonçons. Et moi aussi, je peux préciser avec chacun d'entre vous ce que j'ai vécu avec Dieu, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a parlé, ce qu'il m'a ordonné, ce qu'il m'a enseigné, ce que nous avons pratiqué au sujet de ces enseignements. Nous le voyons accompli dans nos vies et dans la vie de beaucoup d'autres personnes, et nous avons vu la paix et la joie de Dieu. Car mes frères et sœurs, lorsque le Seigneur me parlait, lorsqu'il disait qu'il allait établir son Église, son assemblée dans le monde entier, le Seigneur disait que cela allait être dans le monde entier, qu'il allait établir son Église, son assemblée. Avant, nous étions à peine que 4 personnes, et le Seigneur nous parlait à ces 4 personnes. Mais il parlait pour le monde entier, il parlait de beaucoup de voyages, que nous allions voyager, et qu'il allait convertir les cœurs. Et cela fut ainsi, car de quelle façon le Seigneur est en train de convertir les cœurs à travers de son Saint-Esprit. Ce n'est même pas de ce que le pasteur dit ici à partir du pupitre, ne peut pas convertir vos cœurs, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui vient vous remplir et qui vous convertit, il vous émue. Dieu touche votre cœur et de ce fait, vous croyez et vous ressentez Dieu en vous et vous avez cette paix, cette joie et votre vie est transformée. Cela aussi, je le dis avec une grande fierté, comme Jean ici est en train de parler avec cette grande fierté, car il dit je vais relire le verset 3, ce que nous avons lu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Que la gloire soit pour notre Dieu. Ainsi est l'Évangile, croire en Jésus-Christ le Père, en son Fils Jésus-Christ et en le Saint-Esprit. Verset 4. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. C'est la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous l'annonçons. C'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous pratiquons pas la vérité. Ainsi comme le Seigneur disait auparavant, lorsque je disais « Seigneur, il existe beaucoup de confessions, je connais beaucoup de pasteurs appartenant à diverses églises, et ces pasteurs disent être des hommes très saints, parfaits, car ils me disent cela, alors comment est-ce possible que tu me dises que là-bas tu ne te manifestes pas avec ces personnes ?» Et le Seigneur me disait cela, car il me disait « Promptement tu vas recevoir des nouvelles très désagréables de la part de ces pasteurs, car ils sont matérialistes, ils ne me cherchent pas avec une sincérité, ils ne sont pas loyaux ni honnêtes. » Et moi, à ce moment-là, je disais « Mais Seigneur, j'écoute le contraire. Mais si tu le dis ainsi… » Et effectivement, avec le temps, je me rendais compte que ces personnes étaient comme Dieu me l'avait annoncé, car ces personnes aimaient s'enivrer et commettaient aussi des adultères. Et j'ai commencé à le savoir, mais Dieu me l'avait déjà annoncé. Et je disais au Seigneur, mais comment est-ce possible que ces pasteurs que j'entendais parler étaient ainsi et que Dieu disait qu'il ne se manifestait pas dans ces lieux avec ces personnes? Donc le Seigneur me parlait de cette façon, et il me démontrait par des faits réels qu'il avait raison. Mais comme j'étais si jeune, si naïve, je disais « mais cela est impossible ». Le Seigneur s'est rempli beaucoup de miséricorde envers moi, car moi, j'osais demander au Seigneur, voulant contredire le Seigneur, disant « mais cela est impossible, Seigneur, cela ne peut pas être possible ». Et le Seigneur me disait « tu vas t'en rendre compte par toi-même ». Et cela fut ainsi. C'est pourquoi aujourd'hui, comme disait l'apôtre Paul,
ni la mort, ni la vie, ni les problèmes, peu importe les choses qui puissent arriver contre moi, rien ne me va affecter pour m'empêcher de suivre la voie du Seigneur, car je connais la voie de Dieu, je connais Dieu, et je suis ce chemin, et j'essaierai, dans mon vivant, de pouvoir sauver la plupart des personnes pour pouvoir les emporter vers le royaume des cieux. Ainsi comme Dieu m'a fait cet appel. Donc ici, dans le verset 6, Jean avait tout à fait raison lorsqu'il dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le péché, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire que nous sommes éloignés du péché en croyant le Seigneur, vivant une vie sainte, droite devant lui, alors, comme le Seigneur lui-même est dans la lumière car il est la lumière, si nous aussi nous marchons comme lui, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, c'est-à-dire si nous sommes honnêtes, droits, et que nous confessons à notre Dieu que nous avons commis des péchés, que nous avons commis des fautes, et nous lui racontons ce que nous sommes en train de faire, non seulement à notre Dieu, mais aussi à notre prochain, à nos voisins, à nos amis, aux personnes qui sont proches, dans le travail, à l'école, à l'université, où que nous soyons, où que nous travaillons, et que nous offensons nos prochains, ou qu'ils veulent nous faire du mal, et que nous aussi nous voulons nous venger de ces personnes, alors nous devons demander pardon, reconnaître nos péchés et essayer d'avoir cette unité, cette communion les uns avec les autres. Donc, à Dieu aussi, nous devons confesser nos faiblesses. Nous tous, nous devons reconnaître et réfléchir sur quelque chose nous sommes en train de manquer à Dieu. Et comment pouvons-nous nous rendre compte? Parce que nous lisons la Bible et la Bible nous enseigne certaines règles, certaines choses spirituelles de comment nous devons mener les choses. Donc si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Tandis que si nous confessons nos péchés, à qui allons-nous confesser nos péchés? À notre Dieu, mais aussi avec notre prochain. Si nous offensons quelqu'un, nous devons demander pardon, nous repentir et dire « Je ne vais plus commettre ce péché ». Puis le verset 10, il est écrit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Donc ici, Jean était en train d'enseigner certaines règles aux croyants, à l'Église, afin que les personnes aient cette joie complète, afin que les personnes puissent être heureuses et avoir de la paix dans leur âme, dans leur cœur. Donc la parole de Dieu, toutes les choses qui touchent notre Dieu, c'est pour le monde entier. Nous n'allons pas regarder les cultures, les traditions, les races. Il s'agit d'un seul Dieu qui nous a tous créés. Dieu nous a tous créés. Ce qui se produit, c'est comme la terre est si grande, alors Dieu a distribué les personnes dans le monde entier et toutes les communautés, toutes les personnes vivant selon leur propre région, selon leur écosystème de tout ce qui se produit autour de nous. Chaque personne a établi son propre dialecte pour pouvoir communiquer ce que la terre donne, de ce que nous pouvons manger, ce que la terre ne donne pas, alors nous l'achetons ailleurs. Et de cette façon, les personnes disent « Je suis si différente aux personnes qui vivent dans cet autre pays. Moi, je suis exclusif ici. Ces personnes ne doivent pas être ici avec moi ou manger avec moi. » Non, Dieu a tout fait et un jour, il va tous nous réunir. Donc, nous avons tous besoin d'un aliment physique, matériel, mais aussi de cet aliment spirituel. Peu importe du pays que nous venons. Donc moi, je suis très heureuse de la promesse que le Seigneur a pour ce pays, car ici, il y a des cœurs qui ont besoin de Dieu. Il y a des cœurs qui peut-être n'ont pas besoin de ce côté matériel, économique, et ont les choses suffisantes pour vivre, et n'ont pas besoin de toutes ces choses matérielles, mais du côté spirituel, oui. Et parfois, lorsqu'il y a ces manques spirituels,
on ressent encore plus ce manque de ces choses spirituelles que des choses matérielles. Donc nous avons besoin d'un Dieu puissant dans notre être. Les pays ont besoin d'avoir ce Dieu vivant, véritable, rempli de puissance pour que Dieu envoie la paix au pays et aide tous ces gouverneurs, tous ces chefs pour pouvoir savoir diriger leur propre pays. Et Dieu agit avec sa parole, avec son évangile. Voici ce que fait le Seigneur. Il nous réunit tous pour nous donner la paix, il nous unifie. Donc que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu et nous lui rendons grâce pour toutes ces choses. Nous allons donc maintenant commencer avec l'étude biblique d'aujourd'hui. Takk fyrir að heimsækja Ísland og þú ert alltaf velkomin og mikið accepted. Merci beaucoup de visiter l'Islande. Vous êtes toujours la bienvenue et très appréciée. Je respecte profondément ce que vous avez fait dans le royaume des dieux en ouvrant beaucoup d'églises pour les enfants des dieux. I have attended to many churches, but when I came to this one, I felt that I had found both discipline and truth. I knew this was the place where I wanted to be. I have been part of this church for about 8 years, and through the people and prophecy, I have come to understand that only God can have control over this church and maintain unity with it. This has made me feel free and secure here, and I'm truly grateful for that. There are many interpretations within different religious communities regarding to the Bible and the meaning of its teaching. One example is circumcision, which is mentioned on 73 times through the Bible. J'ai participé à plusieurs églises, mais lorsque je suis arrivée à cette église, j'ai senti que je trouvais de la discipline et de la vérité. Et je suis que c'était le lieu où je souhaitais être. Ça fait 8 ans que je suis dans cette église et à travers les gens et la prophétie, j'ai compris que seulement Dieu peut avoir le contrôle de son église et maintenir l'unité dans son église. Cela m'a fait sentir libre et sûr ici. Et je vous remercie pour cela. Il existe différentes interprétations dans différentes religions sur la Bible et le sens de ces enseignements. Un exemple de cela est la circoncision, laquelle est mentionnée 73 fois dans la Bible. My question is, can circumcision in the Bible represent something beyond the circumcision of the heart and mind? And I refer to following passage: Ezekiel 44, 6-7, and Genesis 17, 9-11. Ma question est, peut la circoncision dans la Bible représenter quelque chose de au-delà de la circoncision du cœur et de l'esprit? Je cite le passage suivant, Ézéchiel 44, 6-7, et dans le livre de la Genèse, chapitre 17, versets 9 et 11. Je vais lire dans le verset 6 et 7 du chapitre 44. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Verset 7. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Maintenant, livre de la Genèse, chapitre 17, versets 9 et 11. Il est écrit ainsi. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance. » Toi et tes descendants après toi selon leur génération. Verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. The question is, if the meaning can be different with Peut cela avoir un sens au-delà de la circoncision du cœur et de l'esprit? Bien. Donc la Bible est composée
d'un Ancien Testament et d'un Nouveau Testament. Le Nouveau commence avec l'Évangile selon Matthieu et l'Ancien Testament commence à partir du livre de la Genèse jusqu'au livre de Malachie. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé de la circoncision et a parlé à Abraham. Il fut le premier à qui il lui a ordonné de se circonciser, lui, sa maison, ses serviteurs et ainsi que tout le peuple d'Israël. À partir de là, Dieu commence à former son peuple d'Israël. Avant Abraham, il n'existait pas de peuple d'Israël. Le peuple d'Israël naît avec Moïse et Dieu a dit à Abraham qu'il devait se circonciser car il s'agissait d'un personnage important, car il serait le père de la foi et la promesse que Dieu a faite à Abraham que dans les jours suivants, Dieu allait établir un peuple, une nation, qu'il allait la bénir grandement. C'est pourquoi Dieu a formé le peuple d'Israël avec Moïse. Mais le peuple d'Israël manqua à Dieu, mais Dieu avait déjà projeté comme ce peuple allait lui manquer, donc de toute façon, il allait se manifester dans un jour lointain, il allait établir son temple, dans un sens spirituel, son Église, et le peuple d'Israël physique a existé avec Moïse était l'illustration symbolique du peuple spirituel que Dieu allait établir dans le futur avec Jésus-Christ et son Église. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, nous pouvons trouver que Dieu était en train de réclamer au peuple qu'il n'avait pas accompli avec les commandements et les règles que Dieu avait ordonnées, parmi ceux-là la circoncision. Car Dieu leur avait dit « Circoncisez tout homme, et celui qui sera circoncis appartiendra au peuple d'Israël. » C'était comme l'identité que chaque personne allait recevoir d'être citoyen israélite. C'était la circoncision. Donc Dieu a dit « Et vous tous, vous ne devez pas réaliser d'alliance, ni aller avec les nations étrangères et faire ce qu'ils font. Vous devez accomplir toute la loi que Moïse va vous enseigner. » Mais le peuple n'a pas fait cela. Ils se sont mélangés avec d'autres pays, avec d'autres nations voisines, et les gens ont commencé à vénérer des idoles et à réaliser toutes les coutumes païennes et offenser Dieu avec toutes ces choses. C'est pourquoi il y a un verset, ce que vous avez lu dans Ézéchiel, où le Seigneur précisait en disant que vous êtes des incirconcis, car vous êtes partis vous joindre avec des personnes appartenant à d'autres nations et vous avez commencé à vénérer des idoles. Vous êtes donc des personnes incirconcis spirituellement ou de cœur, car vous êtes en train de réaliser le péché, car dans votre cœur vous ne m'aimez pas, vous ne me cherchez pas. Voici ce que disait Dieu. C'est pourquoi vous êtes des personnes incirconcis de votre cœur, car vous ne m'aimez pas, et vous ne voulez pas suivre mon chemin, vous ne voulez pas me plaire, alors vous êtes des personnes incirconcis physiquement et de cœur aussi. Après que le Seigneur Jésus-Christ est apparu pour prêcher son évangile, prit fin cette loi au sujet de la circoncision physique, car il s'agissait d'un acte physique, d'une petite opération qui se réalisait du côté des hommes. Donc le Seigneur Jésus a dit « Il n'y aura plus de circoncision physique, il s'agira du cœur. » Et celle du cœur, c'est que chaque personne, lorsqu'elle écoute la parole de Dieu, nous pouvons dire que nous sommes tous circoncisés de cœur, car nous avons écouté la parole de Dieu, nous écoutons la prophétie. Dieu nous a fait des promesses, Dieu nous a convaincus, car vous êtes tous ici parce que Dieu vous a convaincus. C'est pourquoi vous êtes ici. Vous vous êtes donc circoncisés ce jour, lorsque vous avez écouté Dieu, lorsque vous avez écouté la parole, la prophétie, et vous avez pris la décision de vouloir lire la Bible, de suivre ce chemin, de continuer dans ce lieu, dans cette voie du Seigneur, de continuer à être abrité par le Saint-Esprit et ses dons spirituels. C'est cette décision que vous avez prise. Il s'agit de la circoncision de votre cœur. Donc nous sommes tous circoncisés de cœur. Et nous devons tous continuer ainsi, en étant fidèles à Dieu, en étant à son service avec toute sincérité, avec toute honnêteté. Nous éloignons du péché, des choses mauvaises. Et de cette façon, notre circoncision sera valide devant notre Dieu. Et nous allons continuer, nous continuons ici, et lorsque le Seigneur voit que nous sommes obéissants à sa parole,
Dieu ne va pas dire que nous sommes des incirconcis. Il va dire « Vous avez circoncisé votre cœur, vous m'aimez et je vais donc vous bénir. » Voici en ce qui concerne la circoncision. Donc aujourd'hui, nous ne réalisons plus la circoncision. Il existe des religions qui pratiquent encore cela, comme les Juifs. Les Juifs pratiquent cela, mais parce qu'ils n'ont pas encore compris la parole de Dieu et n'ont pas accepté Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, alors ces gens continuent avec la tradition de l'ancien temps. Mais nous ici, avec le Saint-Esprit et avec les dons spirituels que Dieu nous donne, Dieu s'est manifesté dans notre vie, il nous a enseigné son véritable évangile. Voici ce qu'a fait Dieu il y a plus de 2000 ans à travers de Jésus-Christ. Bien. The second question is, since God has just taught us the commandments, and with them you shall not murder, does that mean praying for him like we do in the church, but using all its strength and power to cast out the spirit that made him curse? And I prefer to Leviticus 24:13. And the Lord spoke to Moses, saying, take outside the camp him who has cursed, then let them all of them who hurt them lay their hands on his head, and let the congregation stone him. Then you shall speak to the children of Israel and say, whoever curses his God shall bear his sin. Étant donné que Dieu nous a enseigné les commandements, en incluant les commandements de ne pas tuer, et que à cette époque-là, les gens lapidaient le blasphémateur, cela signifie qu'au lieu de les lapider, il faut utiliser toutes ses forces en faveur de la prière pour Dieu, afin de chasser ces esprits d'eux. Excusez-moi, il fait référence à un passage biblique dans Lévitique chapitre 24, versets 13 et 14. L'Éternel parle à Moïse et dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur, tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. » Le verset 15. « Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. » Bien. Anciennement, Dieu envoya des lois au peuple d'Israël, car il allait réaliser une nation qui allait recevoir un gouvernement. C'est pourquoi Dieu savait que dans cette nation, il y allait avoir beaucoup d'habitants, donc beaucoup de personnes qui allaient être très désobéissantes, très rebelles, et qui allaient sortir des paramètres divins et allaient réaliser la méchanceté. À partir de là, il y a eu les vols, les violations, beaucoup de péchés, à commencer à part celui de l'idolâtrie. Et comme Dieu savait que les personnes allaient commettre toutes ces choses, il envoya des lois afin que les juges, rappelons-nous que les juges étaient les personnes qui dirigeaient le peuple, et après les juges, il y allait avoir des rois. Donc Dieu laissa les règlements pour châtier tous ces malfaiteurs. Mais que s'est-il passé lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu pour prêcher son évangile? Il est venu pour prêcher à nous, à notre cœur, pour que chacun d'entre nous, nous puissions renoncer au péché, que nous puissions cesser d'être mauvais, que nous cessions d'être des malfaiteurs. Si parmi nous, il y a une personne qui commet l'adultère, ne réalise plus cela, celui qui viole ne viole plus, celui qui commet des impudicités n'est plus ainsi, ou celui qui tue ne tue plus, car le Seigneur Jésus est venu avec l'Esprit Saint et avec les dons spirituels, avec la manifestation que Dieu a constamment avec chacun d'entre nous. Cela fait que Dieu vient dans notre cœur et nous enseigne de sortir de ce péché pour ne plus enfreindre les lois, mais vivre une vie sainte et juste. Voici ce que fait l'Évangile. C'est dans ce but qu'est venu le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ savait aussi que les nations allaient évoluer, qu'il allait y avoir beaucoup de personnes dans le monde et que tout allait sortir des mains et personne allait vivre sous la crainte de Dieu, donc il y allait avoir beaucoup de malfaiteurs et le Seigneur a permis que dans le monde existent des gouverneurs. C'est pourquoi aujourd'hui il y a encore des monarchies, il y a des présidents, il y a des ministres, il y a toutes ces grandes personnes
Et les lois existent car Dieu a envoyé des lois pour qu'elles existent, pour que celui qui réalise la méchanceté ou qui commet des infractions, Dieu a créé les lois pour toutes ces personnes. Et nous, autant qu'Église, nous ne pouvons pas juger ou condamner une personne. Ce n'est pas pour nous. C'est pour le gouvernement qui fera cela. Ici, il y a quoi? Un ministre? Un président? Donc, c'est le président qui fera cela. Tout cela correspond au gouverneur d'agir ainsi car Dieu a permis que chacun ait leur loi, ses décrets, cette constitution. Je ne sais pas comment pourrons-nous appeler la constitution des lois ou des règlements ou un assemblage d'articles de loi pour le citoyen ou l'individu. Donc, tout cela appartient au gouverneur. C'est pourquoi dans l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que nous devons respecter les autorités, tous nos gouverneurs, et les écouter. Car ici, l'histoire nous raconte que les gouverneurs sont là pour châtier les malfaiteurs. Mais nous sommes plus, nous, autant qu'Église, que nous allons châtier un malfaiteur. Cela appartient à tous ces gouverneurs. Donc c'est la manière différente. Le Seigneur est venu et a dit « Inquiétez-vous plutôt pour vivre une vie sainte, droite. Parmi vous, qu'il n'y ait pas de malfaiteurs, et vous n'allez pas souffrir. Personne ne va souffrir. Mais si parmi vous s'élève un malfaiteur, alors attenez-vous aux conséquences, car le gouverneur du pays punira cette mauvaise personne et le livrera en prison. Dans certains lieux, il y a même des peines de mort. Voici comment les choses se produisent. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour apporter la paix et la joie à notre vie personnelle, à chaque individu, à chaque personne. Toute personne vit le bonheur avec Dieu. Le reste, qu'il s'agisse du gouvernement qui juge les personnes, les livre en prison, au fond ce qu'ils veulent avec ces mauvaises personnes, à ces malfaiteurs, mais nous, en tant que fils de Dieu, nous n'allons rien commettre de mauvais, nous allons être heureux dans cette vie et aussi là-bas à l'éternité. Bien. Encore une question? Oui. Bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bienvenue sœur Maria-Louise. Je peux dire aujourd'hui avec toute certitude que Dieu a écouté nos prières. Je me sens très privilégiée que le Seigneur me permette de vous poser cette question. Et pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur, c'est une promesse accomplie. J'ai 2 questions. Est-ce que je peux vous les poser, Oui, sœur? ma sœur, allez-y. Sœur Maria-Louise, ma première question se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 10. Oui, ma sœur, premier livre de Samuel, 18 et 10. 18, verset 10. Oui. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Sœur, et je complémente cela dans les livres de Jacques, chapitre 1, du verset 13 au 14. Oui. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Sœur Maria-Louise, je voudrais avoir plus de connaissances, car dans le premier livre de Samuel, chapitre 18, il précise qu'il y a eu un mauvais esprit de Dieu vers Saül, et dans les livres de Jacques, il est précisé que Dieu ne tente personne. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à avoir plus de connaissances sur ces chapitres? Bien. Merci, sœur. Bien, très bien. Quelle question si difficile, n'est-ce pas? Quelqu'un aurait-il déjà une réponse? C'est très facile. Par exemple, avant de donner la réponse concrète, je vais donner une illustration. Imaginons que par exemple ici, il y a un rassemblement de juges dans la Cour suprême qui vont condamner une personne. Cette personne qui se trouve là a réalisé le mal, a commis beaucoup de choses mauvaises, et les gens disent qu'il faut lui donner une peine de mort et d'autres disent d'autres choses. La personne doit être jugée par ses supérieurs, par ses juges.
Et lorsque, disons que ce juge ordonne une peine de mort ou dit « il faut que cette personne paie 10 ans de prison », donc dans les informations, il y a que la Cour suprême a déterminé que celui-ci soit livré à la peine de mort pour ce qu'il a commis. Donc la Cour suprême a emmené cette personne à recevoir peine de mort. Mais est-ce qu'ils l'ont fait physiquement? Cette personne ne l'a pas fait physiquement, a tout simplement donné un ordre. Donc d'autres ont réalisé cela. Mais on nomme pas les personnes qui ont réalisé ces choses. Il s'agit tout simplement de l'auteur. Je vais vous donner un autre exemple, moins dramatique. Par exemple, un édifice, une tour. Je pense que vous comprenez, par tour ou un immeuble qui s'est bâti, il y a une annonce où il est écrit « Cet immeuble l'a construit l'architecte un tel ou l'ingénieur un tel. » Vous pensez que l'architecte a établi une brique? Il n'a pas touché une seule brique. Il a tout simplement réalisé le design et il a envoyé les ouvriers un tel et un tel. Peut-être il y a eu 200 ouvriers qui ont bâti cet édifice, cet immeuble, mais il est tout simplement écrit que l'ingénieur un tel ou l'architecte un tel a réalisé les travaux. Et de même ici, lorsque vous lisez qu'il s'agit d'un mauvais esprit de la part de Dieu, est venu et a possédé Saül pour le tourmenter, n'est-ce pas? Eh bien, ce mauvais esprit, Dieu a permis au diable, a donné l'autorisation au diable pour que le diable puisse aller tourmenter ce pauvre Saül. Dieu lui a donné cette autorisation en lui disant « Oui, tourmente-le » et le diable partit le tourmenter. Mes frères, le diable veut nous commettre beaucoup de choses mauvaises, il veut nous faire du mal, mais Dieu ne le permet pas. Mais dans certains cas, si nous sommes désobéissants et nous sommes en train de manquer à Dieu, nous ne faisons pas les choses correctement, Dieu va s'irriter contre nous. Mais Dieu ne va pas venir directement à venir me lapider. Il permet et donne l'autorisation au diable de faire les choses. Il excite le diable à aller faire les choses mauvaises et qu'il me fasse souffrir. Et c'est le diable qui agit contre nous, et non Dieu. Mais c'est parce que Dieu lui a donné l'autorisation, c'est cela. Donc, en revenant au sujet de Saül, lorsqu'il est écrit de la part de Dieu, c'est parce que Dieu voulait châtier Saül par le fait d'être désobéissant, obstiné, donc a donné l'autorisation au diable, au démon, de tourmenter beaucoup de fois Saül. Et au sujet de Job, il s'est produit la même chose. Dieu a dit au diable, « Très bien, tente Job, mais ne lui ôte pas la vie. Réalise tout simplement le mal, et tu te rendras compte que Job m'aime. » Et Dieu envoya le diable. Et de même aussi dans l'autre exemple que vous avez lu dans Jacques, lorsqu'il est écrit que Dieu ne tente personne, c'est-à-dire que Dieu même n'a pas pris le coup de fouet et qui nous a fouettés, mais c'est tout simplement le diable avec ses démons, car il donne la permission au diable pour faire les choses, car le Seigneur aussi veut nous corriger, donc pour nous réprimander, Dieu envoie le diable pour commettre le mal, c'est cela. Maintenant, tout est clair? Vous voyez qu'au final, cette question était très facile, ainsi que la réponse très facile. Par ailleurs, sachez que parfois le diable réalise le mal sans consulter Dieu et sans demander la permission à Dieu. Il vient et réalise toutes les choses mauvaises. Mais comme nous sommes en train de prier, qu'il s'agisse d'une maladie que nous recevons, la perte d'un proche, ou qu'il n'y a pas d'emploi, ou qu'il n'y a pas d'argent, peu importe la situation, nous prions le Seigneur, et nous ne savons pas si nous sommes mis à l'épreuve parce que Dieu le veut ainsi, ou parce que le diable est venu pour réaliser la méchanceté contre nous. Mais nous disons, Seigneur, aide-moi, pardonne-moi, regarde ma situation, ma vie, aide-moi. Je ne sais pas, peut-être tu as permis que les choses arrivent ainsi pour me châtier, ou parce que le diable vient contre moi. Et c'est là où parfois le Seigneur nous dit, le diable a voulu beaucoup de fois te faire du mal, il a voulu même t'ôter la vie, mais moi je ne l'ai pas permis. Donc qu'apprenons-nous de toutes ces choses? Qu'il y a des choses que le diable fait par sa propre convoitise, il vient contre nous sans que même Dieu lui en autorise. Donc Dieu nous garde, il nous aide, car lorsque nous sommes obstinés, il permet que le diable réalise le mal, mais jusqu'à une certaine limite. Mais beaucoup de fois, le diable par lui-même réalise le mal.
Donc, les choses existent Merci sous beaucoup, ces deux sœur. formes. Bien, ma sœur, continuez avec votre question. Ma deuxième question, sœur, se trouve dans le chapitre 3 de Jacques, dans le verset 6 au verset Oui, 9. vous pouvez lire. Merci. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. Sœur, comment nous pouvons? Bien. Donc, vous tous qui avez lu cela, que pensez-vous? Vous pensez que cela est certain ce que dit l'apôtre, qu'avec la langue, on peut bénir Dieu, mais avec la langue aussi on peut maudire et réaliser tant de mal? Ici, il met en évidence le fait de comment parle l'être humain, et il a tout à fait raison en disant cela. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner avec ici cette pensée ou cette manière de penser en l'apôtre Jacques, en parlant au sujet de la langue, de ce membre? Bien évidemment que cette langue, ce membre, est utilisé pour réaliser le bien et le mal. C'est pourquoi il y a des guerres entre les pays à cause de qui? De la langue. Car un chef d'État donne un ordre, envoie les missiles pour mettre fin et terminer avec cet autre pays, et c'est la langue. C'est la bouche qui a parlé pour détruire. Et d'autres disent non, qu'il y ait la paix, que les choses se calment et vient la paix. Donc de la langue sortent toutes ces choses, mais nous allons analyser pourquoi. Terminez tout d'abord votre question. La question est, sœur, comment pouvons-nous parler de ce qui est bon? Bien. Donc il s'avère, comme tout, nous ne pouvons pas culpabiliser la pauvre langue. Tout ce qui sort d'ici, ce que nous parlions tout à l'heure, provient du cœur. Du cœur, c'est là où se trouvent toutes les choses bonnes et mauvaises dans un être. S'il y a un être qui veut être mauvais, alors de son cœur va sortir toutes les choses mauvaises, il n'y aura que des choses mauvaises, et à chaque fois qu'il réalise le mal de son cœur, il le sort ici, le transmet à ses pensées pour processer, pour réaliser la méchanceté et voir comment il peut réaliser le mal. Donc ici, tout sort du cœur, le mal, et vient aux pensées, et tout ici, c'est comme un laboratoire, et tout est un processus. Et à partir de là, tout passe par la bouche, la langue. Car ce qui se trouve ici, s'il n'y a pas de bouche, s'il n'y a pas de langue, on ne peut rien faire. Donc, on utilise la langue pour donner un ordre, pour prendre les décisions, mauvaises ou bonnes, peu importe. Nous utilisons notre langue pour parler, mais que nous sachions l'utiliser pour dire de bonnes choses, pour réaliser le bien, pour chanter à Dieu, pour faire des choses correctes. Nous l'utilisons aussi pour nous alimenter, mais nous voulons toujours faire les choses de la meilleure façon. Mais qu'il n'y ait pas dans notre cœur cette méchanceté, ou sinon nous serions incirconcis, et de ce fait, nous serions en train de réaliser les méchancetés, en train de dire des mensonges, en train de blasphémer, de calomnier, en train de dire des choses mauvaises aux personnes. Donc l'apôtre ici voulait conclure en disant aux croyants, soyez prudents. Gardez votre manière de parler, gardez votre bouche, votre langue de qu'est-ce que vous allez dire avant de parler. Réfléchissez, pensez très bien à ce que vous allez dire pour ne pas offenser, pour ne pas détruire les personnes, pour que vous n'allez pas vous lier ou vous mêler dans un grand problème. Réfléchissez tout d'abord avant ce que vous allez dire, agir ou penser. Si vous voyez que dans vos pensées, comme là vous êtes en train de réaliser ce processus, tout ce qui est sorti d'ici, alors tout d'abord, réfléchissez avant d'ouvrir votre bouche et de parler, car c'est la langue qui va porter toutes les conséquences. Elle a parlé, et voici maintenant, celui-ci s'est condamné, ou peut-être a été sauvé, car il a été habile
Non, lui-même s'est livré par le fait d'avoir été si naïf. Donc voici ce que l'apôtre ici a voulu dire au sujet de la langue. Ce n'est pas seulement la langue qui travaille, mais réellement c'est le cœur, les mauvaises intentions. Il faut donc être prudent, sage, et se garder lorsque nous allons dire des choses, que tout se loie pour plaire à Dieu et toujours faire les choses correctement et faire plaisir à nos semblables. Merci beaucoup, Bien, sœur, pour continuons. votre réponse. Bonsoir, sœur, que Dieu vous bénisse à vous et à votre famille. C'est une promesse accomplie de Dieu que j'allais vous poser une question de la Bible. J'ai identifié plusieurs versets de la Bible et ma question est au sujet de la colère. Quelle est la différence entre la colère de Dieu et la colère de l'homme? Car nous savons que Dieu est amour, mais nous savons qu'il est aussi feu consommateur. Et aussi, nous trouvons dans le psaume 37, verset 8, « Laisse la colère, abandonne la fureur ». Donc, dans plusieurs versets, par exemple, dans l'évangile de Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Bien. Car notre Dieu, il s'irrite, ou disons la colère de Dieu, il sait la gérer. Dieu sait gérer cela et sait à quel moment il va mettre en pratique la colère qui le consume, car Dieu est le seul qui sait tout, c'est le Tout-Puissant. Nous, les êtres humains, nous sommes limités, notre intelligence, nos capacités sont limitées. Nous ne pouvons pas nous comparer. Donc nous, autant qu'êtres humains, si nous remplissons de colère, nous ne pensons pas aux conséquences, nous ne mesurons pas les choses, les conséquences, nous ne mesurons pas ces choses mauvaises que nous menons, et la personne se laisse mener par la colère, et par la colère, nous pouvons ôter la vie à une autre personne à cause de la colère. Par exemple, dans le pays où j'habite, il existe un homme très important, disons, reconnu dans sa vie mondaine. Cet homme était dehors et une autre personne traversa son chemin et il descendit de son véhicule, il s'est mis en colère et a donné un coup de poing à cette autre personne par la colère qu'il eut. Il lui a donné un coup de poing si fort que cette personne perda l'équilibre, tomba en arrière et mourut. Donc cette personne qui a donné le coup de poing ne voulait pas lui ôter la vie, mais tout simplement par la colère. Il a dit « je vais lui donner une leçon ». Mais tout a terminé si mal par la colère qu'il s'est rempli. Son coup de poing était si fort, de telle façon que l'autre personne perda connaissance au point de mourir. Et maintenant, nous ne savons pas combien d'années va obtenir cet homme en prison à cause d'un moment de colère. Car nous, autant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas mesurer ces moments, toutes ces choses, pour ne pas peut-être recevoir de fortes conséquences plus en avant. C'est pourquoi Dieu nous enseigne que nous devons être prudents dans notre vie. Nous devons faire très attention, être doux. Car lorsque nous sommes doux, alors nous ne laissons pas mener par la colère si facilement. Nous devons garder notre calme. Nous devons nous remplir de patience. Voici ce que nous enseigne Dieu pour éviter que par notre faiblesse humaine, nous commettions peut-être des erreurs cruelles et que plus loin nous devions recevoir des dures peines à cause de ce manque de sagesse. Voici la différence qu'il existe avec la colère que Dieu peut se remplir, car Dieu contrôle tout. Bien. Merci beaucoup, sœur. Bien, ma sœur. Oui, ma sœur? Que Dieu vous bénisse, sœur, à vous et aux personnes qui vous accompagnent. Si vous me permettez, je voudrais vous en faire part d'un court témoignage et vous poser une question. Oui, ma sœur, alors que le témoignage soit très court. J'étais à l'église traditionnelle, j'étais très proche au prêtre, du prêtre précédent d'ici, avec les sœurs et les prêtres. C'était moi qui l'aidais dans l'hôtel et je l'aidais à faire la lecture et les vêtements. Et
j'ai préparé les événements spirituels, toutes ces choses. C'était moi qui étais proche de toutes ces personnes ici. Et une fois, j'ai eu un rêve qu'un frère m'ait donné une carte de visite. Ce rêve a eu lieu 3 fois et la 3e fois, c'est là où je me suis intéressée. Lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à chercher parce que la seule chose que je voyais, c'était église. Lorsque j'ai commencé à chercher des églises en Islande, la 3e église était exactement pareille à celle de la carte de visite. J'ai dit à mon époux, je souhaite aller à cette église. Et lorsque je suis arrivée à l'église, j'étais très surprise et cela a eu lieu il y a 8 ans. Mais ce qui est surprenant, c'est que le jour que j'ai eu la prophétie pour la première fois, j'avais la Bible que normalement je avais dans la religion catholique et un frère m'a prêté une Bible et j'ai eu un sentiment très fort dans mon cœur pour aller à l'évangile des Jean 15, 16. Je ne savais pas que cela existait et si vous me permettez, je vais vous le lire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. À ce moment-là, j'ai senti que je ne me trompais pas, que le Dieu qui m'a parlé ces jours-là était véritable. Voilà mon témoignage. Quel beau témoignage de notre sœur. Regardez. C'est très beau que la sœur étant si proche des ministres appartenant à une autre confession, Dieu s'est rempli de miséricorde, car Dieu vit en elle un cœur humble, doux, disposé pour lui. C'est pourquoi Dieu, regardez de quelle façon on lui adressa une carte d'invitation pour qu'elle puisse trouver l'église, et Dieu lui a parlé, il lui a montré le verset de la Bible, car Dieu a un plan merveilleux pour vous. Et non seulement ici, mais aussi dans d'autres lieux, Dieu va vous mettre à son service grandement pour aider, organiser dans les églises, mais dans les églises du Seigneur. Dans l'église du Seigneur. Et vous allez travailler dans l'église du Seigneur. Et vous serez en train d'accomplir tous ces devoirs réellement en étant au service de Dieu. Car Dieu a avec vous un grand plan. Et avec les vôtres aussi, avec tous vos proches que vous aimez. Et Dieu va vous bénir grandement. Je vous félicite, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux vous poser ma question, sœur? Ma question se trouve dans les livres d'Éphésiens 6, 18. Dans l'épître d'Éphésiens 6, 18. Oui. Est-ce que je peux lire? Oui, allez-y. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ma question, sœur, est dans la première partie du verset. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous, ceux qui n'avons pas le Saint-Esprit, comment ce verset se manifeste? Ne vous inquiétez pas, ma sœur, car vous allez le recevoir promptement. Et pendant ce temps, les personnes qui n'ont pas encore été baptisées par le Saint-Esprit, il faut prier par l'Esprit. Ne vous inquiétez pas. Celui qui n'a pas reçu encore le baptême avec le Saint-Esprit, mais l'Esprit se trouve déjà avec vous. Alors, nous sommes déjà dédiés en train de prier avec tout son cœur, avec tout son être. Cela, c'est prier avec l'Esprit de Dieu, avec la compagnie du Seigneur, avec
ce désir ardent que Dieu écoute notre prière. C'est cela. Et en étant persévérant, car il est écrit qu'il faut persévérer, continuer de l'avant, il ne faut pas régresser, il ne faut pas cesser de venir à l'église, il faut chercher Dieu. Où que vous alliez dans le monde, toujours apportez votre Bible, lisez-la et cherchez Dieu où que vous soyez, où que vous alliez. Mais n'abandonnez pas Dieu. Et si vous allez voyager dans un endroit du monde, cherchez l'Église, car l'Église se trouvera dans le monde entier. Aujourd'hui, il existe 200 pays où se trouve l'Église. Alors, quelle est l'excuse? Où que vous allez trouver l'Église. Et là-bas, vous serez en train de prier par l'Esprit, car vous priez avec votre cœur, avec foi, avec confiance, en sachant que Dieu est en train de vous écouter. Alors ne vous inquiétez pas, c'est prier par l'Esprit. Et ensuite, lorsque le Seigneur vous donnera les choses spirituelles et dons spirituels, vous serez au service de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu sœur. vous bénisse, ma sœur. Bien, que Dieu vous bénisse. Oui. Oui. Sœur, merci. Bienvenue, sœur, et merci de venir en Islande. Sœur, j'ai 2 questions dans les livres de Proverbes 18, 22. Oui. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 40. Est-ce que je peux lire, sœur? Oui, oui. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Dans le livre des Proverbes 18, 22, c'est clair. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. L'homme reçoit la bénédiction sentimentale. Mais j'ai vu dans plusieurs cas que cela n'est pas apprécié par l'homme. Dans certaines situations, tout le poids est sur la femme. Elle sort, elle travaille et quand elle arrive à la maison, elle continue à travailler car l'homme ne fait pas beaucoup de choses à la maison ou ils ne font rien à la maison. Quelle injustice. Oui, ma sœur. Sœur, dans l'Église, il y a des femmes et des hommes qui souhaitent se marier, mais la plus grande responsabilité, c'est la femme qui la porte. Quel conseil vous donnez à ces hommes pour que lorsqu'ils reçoivent cette bénédiction de se marier, ils le chérissent? Et d'autre part, quel conseil vous donnerez aux femmes qu'un foyer ne va pas leur donner le salut, car c'est là et spirituel, et aussi le fait que nous ne devons pas penser à ce qui pensent les autres et se marier que par les apparences. Cela peut mener à que le mariage finisse rapidement et perdre le plus important, les dons spirituels, et tout cela à cause d'être pressé pour se marier. Dans le premier livre des Corinthiens 7, 40, il est écrit « Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est ». Eh bien, sans problème, imaginez-vous. Ici, dans les Proverbes, lorsqu'il est écrit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur », c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, c'est-à-dire si la personne se marie, recevra de toute façon la bénédiction de Dieu. Si la personne vit seule, recevra aussi la bénédiction de Dieu si elle fait la volonté de Dieu, car la personne qui se marie et ne fait pas la volonté de Dieu ne va pas recevoir de bienfaits. La personne qui ne se marie pas et ne fait pas la volonté de Dieu ne va pas recevoir de bienfaits. Et du contraire, la personne qui se marie reçoit le bien, car aura trouvé une compagnie, trouvera le bonheur. Mais si cette personne aime Dieu, lui donnera la joie et le bonheur et la bénédiction. Mais la personne qui ne veut pas se marier mais fait la volonté de Dieu, Dieu lui donnera aussi le bonheur et vivra correctement. Donc, des 2 façons, nous pouvons vivre et trouver le bonheur, mais on peut aussi recevoir des tribulations des 2 façons. Tout dépend de la vie de chaque personne, comment chaque personne laboure sa vie, car chacun d'entre nous, nous sommes individuels devant Dieu, nous sommes individuels, donc ma vie, mon cœur est pour Dieu. Que je sois seul ou accompagné, Dieu, à chacun d'entre nous, nous appelle pour rendre des comptes. Et le Seigneur
nous juge ou nous récompense selon comment nous menons notre vie. Donc cela ne signifie pas que nous devons forcément avoir une bénédiction de se joindre à quelqu'un, car un jour une sœur me posait cette question à ce sujet, car elle voulait recevoir cette bénédiction de se joindre à quelqu'un. Et je lui ai répondu, est-ce vraiment une bénédiction ou plutôt une tribulation? Car s'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'amour, mais que des infidélités, un manque de respect, un manque de pouvoir se comprendre, par exemple au niveau des tâches ménagères, si les personnes ne se mettent pas en accord, alors il ne s'agit pas d'une joie, il s'agit d'une tribulation. Le mariage et l'union de ce couple est devenu, disons, comme un obstacle. Alors ne vous inquiétez pas. Chacun d'entre nous, soyons conformes par rapport à ce que Dieu établit sur notre chemin. Ne cherchons pas les choses à notre propre façon, comme vous-même vous reconnaissez, non pour mener l'idée aux personnes ou qu'est-ce que nous allons dire au sujet de nous, parce que tout le monde dit qu'il faut se marier, qu'il faut avoir une compagnie. Il y a des personnes qui ne se marient pas, des hommes qui ne se marient pas, des femmes qui ne se marient pas. L'apôtre Paul disait qu'il s'est dédié à être au service de Dieu. Il n'a jamais voulu se marier car il savait que cela allait prendre du temps dans sa vie pour être au service de Dieu. Il voulait tout simplement voyager, aller dans le monde entier pour prêcher au sujet de Dieu. Car s'il se mariait, il savait qu'il devait rester chez lui pour aider, élever ses enfants aussi et partager en famille. Il disait qu'il préférait être seul pour être au service de Dieu. Il ne s'agit pas d'une obligation pour tous les êtres. Il s'agit d'un don que Dieu donne à la personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Il donne ce don que cette personne peut-être se dédie juste à Dieu, mais ce n'est pas pour tous. Et le reste des personnes qui veulent réaliser un foyer et veulent se marier, vous pouvez le faire, être heureux, mais comme je vous le dis, notre joie, nous la labourons, chacun d'entre nous, nous labourons cette joie en étant avec Dieu et en réalisant les choses correctes. Alors ne vous inquiétez pas au sujet du mariage, il n'y a pas de contradiction non plus, car le mariage, il y a des bénédictions et des tribulations. Bien. Comme dit la sœur, au sujet des tâches ménagères aussi, anciennement, la vie n'était pas ainsi. Nous voyons ici dans la Bible que dans l'ancien temps, l'homme a apporté toutes les choses au niveau des dépenses. Aujourd'hui, c'est différent, car le salaire n'est pas suffisant, donc tous dans le foyer doivent apporter, même parfois les enfants aussi, pour pouvoir vivre à peu près correctement. Donc, nous vivons sous la miséricorde de Dieu qui nous ouvre des portes de bénédiction, des portes d'emploi, mais autant qu'êtres humains, nous devons lutter aussi. Et nous devons nous remplir de patience, nous devons apprendre à nous remplir de patience et à recevoir la vie comme elle arrive, faire les choses avec beaucoup de patience, être conforme avec ce que Dieu établit sur notre chemin. Et l'important, c'est aimer, suivre Dieu, et un jour, il pourra résoudre notre situation s'il le souhaite. J'aimerais tellement continuer à parler avec vous, mais je pense que vous devez être très fatigués. Nous allons donc prier. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur, nous allons établir devant lui tous nos souhaits, tous nos besoins. Chacun d'entre nous, nous avons toujours une nécessité, un souhait, quelque chose à lui demander. Demandez au Seigneur, car Dieu est très attentif pour écouter 1 million de besoins qu'on puisse demander en même temps. Seigneur, il écoute, même si chacun d'entre nous, nous demandons quelque chose de différent. Ainsi est notre Dieu. Notre Dieu remplit tout l'univers. Il abrite l'univers. Il s'agit d'un mystère que nous, autant qu'humains, nous n'arrivons pas à comprendre, mais cela est ainsi. Dieu se trouve là pour nous écouter, car il connaît tous nos besoins. Donc, au sujet de la maladie, nous allons demander au Seigneur, par exemple, pour les personnes qui sont touchées par la drogaddiction, il y a des pays, par exemple, où il n'y a pas, disons, de délinquance, où les personnes ne volent pas, où les personnes ne réalisent pas toutes ces infractions et respectent les lois. Il y a des pays qui sont très admirés à cause de cela, mais dans le cœur de chaque personne, il peut manquer de paix. Il y a un manque d'amour, d'assurance, et les personnes commencent à déprimer. Il s'agit de maladies spirituelles aussi.
Il y a aussi des personnes qui sont remplies de certains vices ou de drogaddiction, et cela empêche que la personne reçoit le bonheur ou de vivre correctement, d'être heureuse, et ces personnes veulent sauter la vie, veulent se suicider. Donc, il n'y a aucun pays qu'on puisse dire que tous les habitants vivent dans la perfection, vivent de manière heureuse. Qu'il n'y a pas de vol ou de délinquance peut-être, mais par contre nous trouvons d'autres choses dans les personnes. Ceci par rapport à la drogaddiction, il s'agit d'une grande faiblesse que le diable a établie pour détruire les vies, pour détruire la paix parmi les familles, parmi la société. Et nous allons donc demander au Seigneur à ce sujet s'il y a des personnes, des proches qui sont remplis de ces vices, alors il faut demander au Seigneur qu'il ôte cela aussi par rapport aux maladies physiques de notre corps. Notre corps aussi se détériore et viennent les apparitions de toute maladie. Et nous demandons au Seigneur de la miséricorde aussi au sujet des maladies psychiques, spirituelles, comme le produit des sorcelleries, des envoûtements, des malédictions. Tout cela, nous allons demander au Seigneur qui nous aide au sujet de toutes ces maladies aussi, par exemple des personnes qui n'arrivent pas à bien réfléchir, qui ont des maladies atteintes du cerveau, qui n'arrivent pas à coordonner leurs idées, ne peuvent parler correctement. Pour toutes ces choses, nous allons demander à notre Dieu qu'il se remplisse de miséricorde. L'autisme, par exemple, demander au Seigneur qu'il puisse libérer nos proches de toutes ces choses, ou toutes ces personnes qui sont atteintes de maladies du cerveau ou qui sont remplies de schizophrénie. Nous allons demander au Seigneur de toutes ces choses, qu'il se remplisse de miséricorde, qu'il se remplisse de bonté, et Dieu nous écoutera. Nous allons donc chacun d'entre nous prier selon nos besoins. Il y a des gens qui disent « Comme je ne suis pas malade, je n'ai rien de cela », mais peut-être je porte un vœu dans mon cœur et je veux que Dieu me l'accomplisse, ceci et cela. Donc, Dieu nous écoute. Nous allons donc prier notre Dieu, et les personnes, les frères et sœurs qui vont nous voir aussi à travers cette vidéo, je vous invite aussi à déposer votre confiance en Dieu, croyez en Dieu et demandez au Seigneur, et j'espère que vous puissiez aussi prier avec vos mains levées ainsi, et vous puissiez demander au Seigneur. Nous allons donc prier Père Saint, Père Céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, Seigneur, nous nous présentons devant toi, ici, dans ces moments, pour te demander de la miséricorde, pour te demander que tu puisses nous pardonner et que tu te remplisses de bonté sur chacun d'entre nous. Ne regarde pas nos faiblesses, ne regarde pas, Seigneur, nos fautes, les erreurs que nous avons commises devant toi. Regarde, Seigneur, que notre cœur veut être à ton service. Nous voulons faire ta volonté, nous voulons te suivre, vivre cette voie du bien, le sentier correct qui mène à l'éternité. Nous voulons, Seigneur, accomplir tes commandements. Nous voulons comprendre la doctrine et faire ta volonté, mon Seigneur, pour te plaire en absolument tout. Nous voulons louer ton nom. Nous voulons te glorifier, te donner l'honneur et la gloire. Nous voulons t'éloger, mon Seigneur, t'élever, t'exalter, car tu es notre Créateur, tu es notre Maître, tu es ce Dieu éternel, tout-puissant, juste, qui a créé le ciel et la terre, tout l'univers. Seigneur, c'est toi qui nous gouvernes et qui dirige tout ce qui se nomme la planète Terre dans toute l'humanité. Tu es aussi le Maître de la création de toutes les choses, tous les éléments qui existent dans la nature et dans tout l'univers. Mon Père Saint, nous te clamons, nous te supplions, toi qui es un Dieu tout-puissant et qui pardonne. Seigneur, toi qui as marché avec Abraham, qui a fait des promesses, et tu as parlé aussi avec Isaac, avec Jacob, tu leur as fait les mêmes promesses, tu as établi un peuple, et qu'à travers de ce peuple, nous puissions aussi arriver à la connaissance de ta vérité et de ton chemin. Nous sommes ici devant ta présence, mon Seigneur, en essayant de comprendre ton chemin, ta doctrine et faire ta volonté et te plaire. Aide-nous, Seigneur. Aide toute personne qui veut te servir, te suivre, marcher dans ta voie. Aide toute personne. Libère, Seigneur. Purifie, Seigneur. Ôte les maladies physiques, ôte les maladies spirituelles, psychiques. Détruis, Seigneur, toute malédiction et que tu sois en train de guérir, de délivrer.
ôte tout mauvais esprit, réprimande tout mauvais esprit qui vienne pour lier et tourmenter et asservir les personnes, pour nous faire souffrir. Seigneur, libère, purifie, romps toutes ces chaînes, détruis l'œuvre de l'ennemi, détruis toute chose mauvaise de l'ennemi au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te le demandons, nous te le supplions, nous croyons en toi, nous déposons notre confiance en ta miséricorde, en ton amour, en ta parole. Merci, mon Père Saint. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire soient toujours pour toi. Seigneur, bénis cette nation, ici, bénis l'Islande, comme tu l'as promis depuis le début, que tu serais en train de transformer des cœurs peu à peu, que tout serait progressivement. Bénis les frères et sœurs qui sont ici présents, et ceux aussi qui n'ont pas pu venir. Envoie l'intelligence, la sagesse, la connaissance, la doctrine. Bénis-les, donne-leur les choses spirituelles, envoie les dons spirituels, donne-leur la paix et la bénédiction. Détruis toute l'envie de l'ennemi contre eux. Merci Seigneur. Que ta miséricorde soit sur nous et pour toujours. Nous te louons, mon Seigneur, et nous te rendons grâce. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Merci, mon Seigneur. Merci, Dieu éternel. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Merci. Je vous remercie tous, ainsi que toutes les personnes qui nous voient à travers cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.